corriger un prophète? Quel mandat pour corriger un prophète? Vous devez rester avec votre appel là où Dieu vous a appelé. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. toyaki kati na mokili tozali na cité permanent na mokili te tozali bapaya baleki nzela mokolo moko tokotika mokili boye soki moto alobi mboka na ekumiseko na mokili azali kati na mibonga. L'incarnation c'est le figuratif. C'est ce qu'on a appelé dans la philosophie persona et pas personne. Dans la philosophie, personne c'est l'être. Persona c'est représenter, figurer les mêmes choses. Persona c'est comme un individu théâtral. Dieu cherche des prédicateurs, cherche des pasteurs, des ministres, des hommes et des femmes qui sont solides et qui ont la colonne vertébrale. Et les gens qui sont solides pour Dieu. Vous savez, moi je suis un ancien. Ça va faire mon frère. Nous, ce que nous avons besoin, c'est le témoignage de votre vie. Prophète, oh. Qui êtes-vous pour corriger un prophète? Un prophète envoyé de Dieu. Un prophète, la bouche de Dieu. Un prophète, l'interprète de Dieu. Oh, connaissez-vous l'origine d'un prophète? Oh. Connaissez-vous l'origine d'un prophète? Oh. Qui êtes-vous pour corriger? Yesu mwende asominga na makila naye nongo ya masomo esila kiso likolo na ngoma kuna likolo na ngoma yemba haleluya oh mokozi Yesu Kristo,
Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur nous bénira aujourd'hui. Plus que la manière dont il nous a bénis les jours passés. Parce que nous sommes en train d'aller de bénédiction en bénédiction. De gloire en gloire. De sincérité en sincérité. L'église, en ce temps du soir, elle ressemblera à Jésus-Christ. Batalio, on vous regarde. Batali Jésus-Christ. On regarde Jésus-Christ. Différence et ça. Il y a plus de différence. Si ça n'arrive pas, c'est que la rédemption a échoué. C'est bien à entendre, mais c'est une responsabilité que nous avons. Moi, je vois ça plus dans le sens de la responsabilité. Vous pouvez vous asseoir. J'ai reçu des petites questions. Alors, pour avancer, j'ai préféré répondre à ces questions. Bon, en réalité, on m'a dit qu'aujourd'hui, je n'ai qu'une heure du temps. Je ne vais pas abuser de votre temps. Alors, s'il faut que je réponde à ces questions dans les détails, ça va déborder, je ne prêcherai pas. Mais je vais répondre à la question. S'il y aura besoin d'écriture, je pourrais toujours remettre ça à notre cher pasteur. Voilà, donc j'en profite aussi pour le remercier. Révérend Kabamba, merci pour la confiance. Et merci pour l'amour que tu manifestes envers moi. Bon, la première question, c'est ces deux frères qui sont venus me voir hier soir. Bon, on a bien parlé avec eux. Et ils sont rentrés très contents à la maison. Mais alors je me suis dit, généralement, quand il y a une question qui est posée, peut-être quelqu'un d'autre aussi peut avoir la même question. Alors, la première, c'est quand j'ai dit que le pasteur n'a pas seulement la parole, il a aussi le bâton. Vous vous souvenez de cette déclaration? Donc, je ne voulais pas dire que la bâton c'est autre chose, la parole c'est autre chose. La bâton, elle est la parole de Dieu. Mais c'est la partie discipline dans la parole de Dieu. Alors la deuxième question, c'est quand j'ai dit que Jésus ne viendra plus sur la terre. Oui, c'est vrai, le Seigneur reviendra sur la terre. Je parlais de sa venue physique. Dans un corps physique. Le corps là qui est monté à Golgotha, il ne va plus piétiner encore cette terre. C'est ce que je disais quand j'ai fait cette déclaration. Alors j'ai aussi dit, si Branham était orgueilleux,
Il pouvait dire qui me convaincra de péché. Bon, moi je ne suis pas branhamiste, hein? Moi je suis chrétien. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, c'est mon prophète. Donc, ne vous posez, moi je suis l'enfant de Baruti Kasongo. Ne vous posez même pas de questions par rapport à ça. Mon pasteur m'a enseigné que Frère Branham c'est mon prophète. Jésus-Christ c'est mon Dieu et le Dieu de William Marion Branham. Maintenant, j'ai dit, si Frère Branham est orgueilleux, c'est vrai, c'est pas faux. J'avais dit, si Frère Branham était orgueilleux, il pouvait faire de telles déclarations. Ils allaient à solo. Je ne dis pas qu'il fallait ça là, je ne dis pas ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il fasse ça. Et je ne dis pas qu'il aurait été justifié s'il avait fait ça. Je ne dis pas ça non plus. On aurait senti qu'il on aurait senti ça. Ici, il a exagéré, c'est aussi une dose de l'orgueil. Il n'a jamais fait une déclaration comme ça. Malgré la manière dont le Seigneur lui a utilisé. Et c'est juste ce que je voulais que l'Église remarque. Parce qu'après tout, Paul a dit soyez mes imitateurs. Si nous avions un prophète ivrogne, je vous assure, le message n'aurait pas l'impact qu'il a aujourd'hui. Bon, peut-être on allait être comme les Kimbangis, on a des grandes églises, mais la vie de Christ en nous, il n'y en aurait pas eu. Mais nous sommes devenus les témoins de ce message nous-mêmes aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement à propos de Frère Branham, aujourd'hui c'est à propos de moi et de toi. Donc je crois que par rapport à ça, si ma déclaration a été déplacée, veuillez me pardonner par rapport à ça. Ce n'était pas ça le but de ma prédication de toutes les façons. Donc j'ai parlé de ça en passant. La question suivante, c'est que quand j'ai parlé de Jésus qui a disparu devant les disciples d'Emmaüs, bon, lorsque le disciple reçoit la révélation, il ne faut pas oublier, quand Paul a rencontré la colonne de feu sur son chemin de Damas. Il faut garder les écritures ensemble. Hein. La Bible, c'est un puzzle. Frère Branham dit c'est un puzzle. Ça veut dire c'est une image. Non, c'est une image qui a été découpée en morceaux. Ensuite, les morceaux ont été éparpillés à travers la parole. Et il faut savoir remettre chaque morceau à sa place. Branham dit si tu ne remets pas bien les morceaux à sa place, à leur place, qu'est-ce qui va arriver? La vache va brouter l'herbe au sommet de l'arbre. Mais la place de la vache c'est en bas, c'est pas en haut là-bas. Quand Paul, Saoul à l'époque, rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça c'est une grande déclaration. Frère, c'est une déclaration immense. Le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, dans la colonne de feu, il s'identifie à son église. Ce n'est pas une parabole. Il a parlé, il a dit à Paul que c'est moi que tu persécutes.
Et donc, quand il parle aux disciples d'Emmaüs, et qu'ils reçoivent la révélation que c'est lui maintenant le Seigneur, le Seigneur disparaît. Il n'a plus besoin de leur expliquer la parole parce qu'ils sont déjà arrivés là où il voulait qu'ils arrivent. Ils reçoivent la révélation. Et vous avez même remarqué, ils n'ont plus dormi. Ils sont sortis la même nuit là. Ils sont devenus des messagers. Et la parole qu'ils ont annoncée, c'était Jésus-Christ. Parce que quand tu annonces la parole révélée, la parole révélée, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bon, que je dise qu'il était entré en eux, qu'il était avec eux à côté, qu'est-ce que ça change vraiment dans tout ça? Regardez, le message, c'est pas de la théologie. Le message, c'est la révélation. Ça veut dire, il y a des choses qu'on peut prononcer. Des fois, c'est comme nouveau, mais lorsque vous lisez encore la parole, vous vous rendez compte que bon, ça ne veut pas dire que toute la plénitude était entrée dans ces deux disciples-là. Mais le Seigneur était désormais, il les avait oints pour annoncer la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est le type de l'église du Nouveau Testament. Madame le dit. Donc ils ont marché avec lui pendant 7 âges, pendant 6 âges. Mais vers le soir, quand il se met à manifester les signes du Fils de l'homme, leurs yeux s'ouvrent. Ils se rendent compte qu'ils sont en face du Messie. C'est lui-même avec nous. Il n'est plus dehors. Il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus à Jérusalem. Il est ici même là où nous sommes. Lorsqu'ils veulent se saisir de lui, Jésus disparaît. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient atteint la stature parfaite qu'il voulait qu'ils atteignent. Et l'église aujourd'hui aussi. Frère Branham dit, lorsque l'église connaîtra sa position, cette fois-là ce n'est pas Jésus qui disparaîtra, parce que Jésus est déjà dans l'épouse. C'est l'épouse qui disparaîtra elle aussi. Donc je crois que, bon, je ne sais pas comment expliquer ça autrement. La dernière question, c'est à propos du deuxième Adam et du premier Adam. Bon, ça encore, bon, Adam, le premier Adam, il a été créé à l'image de Dieu. Mais Dieu n'est pas un esprit, Dieu n'est pas il n'est pas un corps de chair. Dieu est esprit. Et nous voyons clairement qu'il y a un agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Cet agneau-là était la parole. Et la parole a été faite chair. Lorsque une vierge a cru dans la promesse de la parole, c'était lui le parent rédempteur. Donc Adam, quand il venait là, c'était un mystère caché. Il faut voir ça comme un mystère. C'était un mystère. Lorsque Adam était créé, il y avait déjà un autre Adam. Maintenant, le problème c'est entre celui, l'Adam de Éden, et l'autre Adam, qui a précédé qui? C'est ça le problème. Je ne suis pas en train de changer la Bible. Je n'ai pas cette autorité-là. Je ne peux pas le faire. Mais vous savez, de fois lorsque nous lisons la Bible, avec la pensée de Christ en nous, il y a des choses que nous comprenons.
Bon, peut-être que je ne pouvais pas dire ça comme j'ai dit ça ici. Ce n'est pas une doctrine. Je peux facilement retirer ça. Et d'ailleurs, je retire ça. Mais la réflexion là, elle reste. Moi je peux retirer ça. Mais vous allez toujours vous poser la question, mais l'Adam là, c'est lui là qui est devenu parent rédempteur là. Voilà, donc mais moi quand je parlais, c'est un peu en répondant à cette réflexion là que je m'adressais à vous. Est-ce que tout le monde a compris? Donc je crois qu'avec ça, je peux avancer maintenant. Merci beaucoup. S'il y a des questions, sentez-vous à l'aise, posez-moi. Après avoir prêché, lorsqu'il y a des questions, nous le faisons toujours, nous répondons aux questions des enfants de Dieu. Nous ne voulons pas partir avec des questions derrière, c'est pas bon. Personnellement, ça m'arrive vraiment rarement de laisser des questions dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans la même écriture. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 15. Non, 14, c'était 14. En qui nous avons la plénitude. À qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu réconcilier par lui tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite, Papa, pour que nous puissions être encore rassemblés autour de ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Elle éclaire nos sentiers. Elle éclaire nos vies. Elle éclaire nos familles. Elle nous éclaire en toutes choses. Et nous-mêmes, nous devenons une lumière. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bénis le morceau de parole que nous allons entendre ce soir. Que tu oignes le prédicateur, Seigneur, et que tu oignes l'auditoire,
afin que ensemble nous puissions accéder à ce que tu nous as donné, parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a une portion de l'écriture qui devait devenir chère en nous ce soir. Bénis ceux qui sont disposés, bénis les esprits qui sont sur place ici. Emmène-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 504. Ma prédication, c'est celle que j'ai commencée le dimanche. Nous sommes sa victoire. Alors, Frère Branham fait une observation très importante ici. Il dit ceci. Il dit, remarquez, mais tout ce mystère est révélé uniquement à son épouse. Amen. Amen. Comme il l'a promis. L'enfer est contre cette vérité. De la révélation de ce mystère. Mais l'épouse se tient là-dessus. Il y a une chose qui a été révélée. Il y a un message dans le message. Il y a une voix dans le message. Non, il y a une voix, Mongongo. Il y a quelque chose que Dieu essaye de dire aux élus dans le message. Frère Branham le dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il se débat selon la conduite de l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose que l'église devait entendre. Dans ce message, Christ est la révélation du mystère de Dieu. Au paragraphe 141, il dit ceci. Il dit la première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux hommes. C'était le premier dessein de Dieu. Ce grand Dieu qui est esprit, ce grand Dieu qui remplit l'univers, que personne ne peut voir, il voulait lui se révéler à l'humanité. C'était son premier dessein. Donc, tout ce qu'il a fait depuis le commencement, le but c'était de pouvoir se révéler à l'humanité. Maintenant, en se révélant à l'humanité, Dieu utilise son langage à lui. C'est pas notre langage à lui. Dieu parle comme Dieu, il parle pas comme un homme. Vous savez, nous comprenons comme des hommes. Nous agissons comme des humains. Mais les voix de Dieu sont élevées au-dessus des voix des hommes. C'est pour cela que l'homme ne peut pas saisir les plans de Dieu si le Saint-Esprit n'entre pas en compte. Il faut que Dieu entre en vous. Il faut que Dieu entre en moi. C'est pour cela, lorsque nous venons à Christ, ne soyez pas pressés d'entrer dans des choses qui sont cachées. Nous passons par les étapes. La justification, la sanctification et surtout la sanctification. Parce que celle-là, elle nous suit toute notre vie. Et le baptême du Saint-Esprit. Et nous continuons à nous élever dans la présence de Dieu. C'est seulement dans ces conditions-là que nous pouvons avoir accès à la parole. Le premier but de Dieu, c'était de se révéler à l'humanité. Là, c'est lui Dieu qui se révèle. Il a utilisé le Seigneur Jésus-Christ pour le faire.
Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible. Amen. Amen. Il était l'expression du Dieu invisible. Mais Dieu ne devait pas se limiter là. Ça, c'était la première partie du plan. C'est comme ça que j'ai dit le dimanche. Lorsque nous célébrons la Pâque, toutes les églises ont célébré la Pâque. Mais observez une chose. La plupart ont célébré la Pâque sous un angle historique. J'ai vu des gens avec des grosses croix, ils ont transporté, c'était beau à voir. Mais ce n'est pas ça la Pâque. Ça c'est l'histoire de ce qui s'est passé. C'est pas ça la Pâque. La Pâque, c'est lorsque le Saint-Esprit vient et il se manifeste à travers l'église aujourd'hui. Il confirme sa présence aujourd'hui. Que Jésus-Christ n'est pas mort. Ou disons qu'il était mort physiquement, mais qu'il est revenu à la vie et qu'il est vivant au siècle des siècles. Le premier plan, c'était de révéler Dieu à travers le Christ. Le deuxième, Frère Madame dit au paragraphe 144, avoir la prééminence dans son corps de croyant. Qui est son épouse? Suivez très bien maintenant. Afin de vivre dans les gens. Afin de vivre dans les gens. Et en vivant dans l'église, l'église prend automatiquement la place du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas compliqué à comprendre. C'est un mystère qui est révélé. Révélé en ces temps ici où nous vivons. Et la troisième partie du mystère, il est troisièmement restauré. Premièrement, s'exprimer complètement Dieu en Christ. Deuxièmement, avoir la prééminence dans son église, laquelle est son corps, l'épouse, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam, retournant là où il se promenait dans la fraîcheur du soir en compagnie de son peuple, là où il leur parlait et il avait communion avec eux. Et au paragraphe 504 il rentre, il dit: pourquoi as-tu faim, église? C'est le Père qui essaie de vous révéler ce secret qui est caché. Le secret caché, ce n'est pas le secret de la première partie du mystère. Tout le monde le sait. Le grand secret, c'est quand Dieu maintenant commence à traiter avec l'église. C'est là où les problèmes commencent. Vous savez, Jésus a eu comme opposant, ce n'était pas les gens du dehors. La Bible dit le petit peuple l'écoutait avec joie. La plus grande opposition, c'était au milieu des croyants. Quand il est venu et qu'il leur a dit pourquoi il était venu, les problèmes ont commencé. Quand il a dit le message de son heure, de son temps,
les problèmes ont commencé. Parce que Israël, bien qu'il savait que le Messie devait venir, mais il n'était pas préparé à un Messie qui était venu de la manière dont Jésus était venu. Ils attendaient le Messie. Ils chantaient pour le Messie dans l'église. Ce n'étaient pas des infidèles. Ils n'avaient pas la révélation quand le Messie est arrivé. C'est comme ça que chaque fois qu'il essayait de leur apporter la révélation, il était buté à l'opposition. Comment toi qui es homme, tu te fais Dieu? C'était ça le plus grand problème. Il dit détruisez ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. C'était une écriture. Il essayait de les ramener à l'écriture. Mais ils étaient trop aveugles. Ils étaient trop enfermés dans leurs traditions. Les traditions, ça veut dire une manière de voir les choses. Nous voyons les choses de cette manière, de celle-là et point. Tout ce qui vient en dehors de ça, on ne connaît pas. Laissez-moi vous dire une chose. Si je suis en erreur, mon pasteur, le pasteur Kabamba, viendra, il corrigera tout. C'est sachez, c'est lui qui m'a donné sa place. Mais laissez-moi vous dire une chose. Connaissant notre famille, le message, j'ai l'impression que quelque part nous commençons à être gagnés par cette peur-là quelque part. La bonne manière pour ne pas être gagné par la peur, lisez le message. Écoutez le message. Lisez le message. Quelqu'un me disait hier que le livre du maître est aujourd'hui entre les mains des élèves. Le problème, c'est nous en tant qu'église. Nous ne lisons pas. Nous n'écoutons pas. Nous ne faisons rien. Nous ne méditons même pas. Et puis quand quelque chose vient, nous sommes surpris. Il y en a qui disent non, ce n'est pas la vérité. C'est une fausse doctrine. Mais cher, tout n'est pas toujours faux. Tout n'est pas toujours faux. Pour connaître, pour faire la différence entre le faux et le vrai, il faut rentrer dans les Écritures. Quelque chose est dans la Bible. Et c'est dans le message. Mais qui suis-je pour dire que c'est faux? C'est faux par rapport à quoi? Peut-être toi tu n'es pas encore arrivé à voir ça. Sois patient avec Dieu. Il faut prier. Il faut aimer le message. Vous appelez croyant du message. Mais votre problème, vous n'avez pas une relation personnelle avec le message. Et après tout devient faux. Tout devient faux, tout devient faux. 504. Il dit, c'est le Père qui essaie de vous révéler ses secrets cachés. Mais vous laissez trop de choses le faire sortir de vous. Votre travail, votre femme, votre mari, vos enfants, les soucis du monde, vous laissez quelqu'un d'autre le faire sortir de vous. Alors que vous savez au fond de votre cœur que vous avez soif. Alléluia. Vous avez soif du message. Vous savez que Branham était un prophète venu de la présence de Dieu.
Vous le savez. Vous avez faim et soif. Quand vous entendez ce que Frère Branham, ce que Dieu a fait avec Frère Branham, ou ce que Dieu fait avec ses serviteurs, avec le pasteur Kabamba, avec les autres serviteurs de Dieu, vous voulez arriver à ce point-là. Mais votre problème, vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui vous êtes fort, demain vous êtes faible. Le matin vous êtes disposé, le soir vous êtes dans vos faiblesses. Vous laissez beaucoup de choses venir prendre la première place dans vos vies. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne dépendez que de ce que le prédicateur dit du haut de la chair. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis pasteur. Ça ne peut pas marcher comme ça dans les messages. Ça ne peut pas marcher comme ça. L'église devait être en ébullition avec le message. L'église devait interagir avec la voix du prophète. On ne pouvait pas laisser passer un jour sans avoir entendu le prophète, sans avoir entendu les prédications de notre pasteur, qui nous aide à comprendre ce que le prophète a dit. Je me suis attardé sur ces points. C'était une parenthèse. Mais je crois que ça peut aider quelqu'un quelque part. Maintenant, arrivons à ce que nous étions en train de dire. Moi, je crois une chose. C'est que l'épouse est un mystère. Je crois que l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui, voilà le problème. On a fini avec Frère Branham. Nous sommes dans son message. Mais quand j'ai dit on a fini avec Frère Branham, c'est que nous avons déjà compris qui le Frère Branham était. De ce côté-là, il n'y a plus de questions. Ceux qui se sont embrouillés se sont embrouillés, ils l'adorent. Ceux qui lui ont rejeté, ils sont écartés. Mais le problème, c'est nous qui avons cru dans son message. Nous connaissons qui il est. Nous connaissons qui le Seigneur Jésus est. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Qu'en est-il de l'épouse? Vous savez, quand moi j'ai pensé, Frère Branham disant que quand l'église connaîtra sa position, alors elle pourra s'en aller à la maison. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de grand dans cette chose-là. C'était facile pour Israël d'accepter un Dieu qui était dans la colonne de feu. Mais le jour où ce Dieu était devenu cher au milieu du peuple, Israël n'était pas disposé à le croire. Et ils ne l'ont jamais cru jusqu'aujourd'hui. Et ils ne le croiront jamais. Mais le plan a avancé. Nous sommes arrivés au niveau où il n'est plus question de connaître qu'est-ce que Jésus-Christ était. Mais la question aujourd'hui, après l'ouverture de tous les mystères, après que le Seigneur nous ait parlé du triple dessein de Dieu, que l'église, que l'épouse arrive à comprendre qui elle est dans tout ce plan. Au paragraphe 516. 517. Madame dit 516. La même prédication, Christ est à la révélation du mystère de Dieu. Il dit ceci. Alors, le corps épouse doit suivre la tête. La tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le corps, c'est l'église. Le corps doit suivre la tête. Car le corps fait partie de sa résurrection et du mystère. Il est impossible, il lui est impossible de ne pas partir.
ezali impossible nzoto elanda moto te. Il fait partie du mystère de Dieu. La manière dont Dieu s'est révélé ici, elle a ressuscité par la parole. C'est ainsi qu'il révèle son église. Et la ressuscite par la même parole. Alléluia. La même manière Dieu a révélé Jésus-Christ au monde. C'est la même manière que Dieu est en train de révéler l'église au monde. Mais nous savons qu'en réalité Dieu ne révèle pas l'église. C'est Christ qui se révèle à travers l'église. L'église, elle fait partie de son triple mystère. L'église fait partie du mystère. Frère, c'est terrible. Moi, je fais partie du mystère. Toi, là, tu fais partie du mystère. L'église fait partie du mystère de Dieu. Il était écrit avant la fondation du monde que Dieu se révélerait au monde à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais après avoir révélé lui-même à travers le Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne se limitera pas là-bas. Et l'incrédulité n'arrêtera jamais le plan de Dieu. Les hommes peuvent ne pas comprendre, mais le plan de Dieu avance. Le plan de Dieu avance. L'incrédule va s'arrêter dans son incrédulité. Les opposants vont s'opposer. Mais le plan de Dieu va avancer. Lorsque Jésus est venu pour la première fois, il a fallu une église pour que le plan de la rédemption entre en marche. Cette église, c'était Marie. Marie était une vierge. Marie était le type de l'église. La parole ne pouvait pas venir juste comme cela dans le monde. Toutes les paroles de Dieu, pour se révéler, pour se manifester, elles passent par les croyants à la parole. Marie avait été choisie. L'ange est allé vers Marie. Il a parlé à Marie. Marie était une juive. Mais vous savez, vous pouvez être membre de l'église aujourd'hui. Votre église peut ne pas croire dans la parole de Dieu. Je parle de manière générale. Votre église peut ne pas croire. Mais il y a quelque chose en vous qui est la sémence de Dieu. Vous pouvez interagir avec le Saint-Esprit. Cette dame-là, Marie, elle était jeune. Elle était vierge. Mais comment expliquer qu'une vierge de 16 ans ait été capable de recevoir un ange de cette puissance-là et de croire à ce qui était impossible? Frère, vous avez été préparé. Vous avez été préparé avant la fondation du monde à croire dans des choses impossibles. Alléluia. C'est même pour cela que nous avons reçu un prophète. Comme nous l'avons toujours dit, Dieu n'a pas voulu que William Branham aille dans les écoles. Ça aurait donné raison aux théologiens. Il a pris un prophète qui est sorti du néant. Il a pris, il a appelé, il a oint, et Dieu l'a envoyé. Il l'a accompagné. C'est la même chose qu'il fait avec l'église. Il t'a pris du néant. Il t'a pris du néant, ma soeur. Il t'a appelé. Il t'a nettoyé. Il est en train de te oindre parce que tu as
as un ministère. Tu as un ministère. Tu as quelque chose à faire. Tu as été appelé de Dieu. Et ton heure est arrivée. Le message du temps de la fin. Nous sommes arrivés à un niveau où l'église doit voir sa position. Et nous devons marcher conformément à notre position. Nous sommes appelés aujourd'hui à manifester Christ. Je n'ai pas été appelé à manifester une église. Non, monsieur. Je ne vais pas entrer dans les problèmes des églises. Je ne vais pas entrer dans les conflits. Je ne parle pas seulement par rapport à ici. Vous connaissez ma position. Je suis derrière le pasteur Kabamba. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsqu'il y a des conflits qui nous sont imposés, nous devons prendre la position que notre pasteur nous a donnée. Ne soyez pas dans les conflits. N'entrez pas dans ces choses-là. Ne répondez pas le mal par le mal. Parce que notre mission est trop grande. Le diable essaie de nous bloquer, c'est ça le problème. Vous voulez avancer un tout petit peu. Il vient, il vous arrête. À un moment donné, vous vous sentez, mais est-ce que Torobi Manzela Nini Nalikambo? Vous vous demandez comment nous allons nous assortir. Problème à gauche, à droite, les bossons na sima. Il y a des problèmes de gauche à droite, devant, derrière. Et heureusement, nous avons un Dieu. Le Dieu de Samson est vivant. Le Dieu de Samson est vivant. Il peut vous donner l'onction de Samson. Samson était environné d'ennemis. Des ennemis à gauche, des ennemis à droite, des ennemis devant, des ennemis derrière. Mais quand l'onction de Samson était descendue, il a été capable de se frayer un chemin vers les promesses de Dieu. Le Dieu de Samson, c'est ton Dieu aujourd'hui. Il n'a pas changé. Nous avons besoin de lui aujourd'hui. Les ennemis nous environnent. Ils empêchent à l'église du message du temps de la fin de manifester Jésus-Christ. Bakolonga bisote. Oh, ils ne vont pas nous vaincre. Bakolonga bisote. Ils ne nous vaincront jamais. Na kombo na Yesu Christ bakolonga bisote. Ils ne vont jamais nous vaincre. Branham a dit, cette fois-ci, oh, vous savez, le prophète, quand il parlait, c'est beau. Dans toute son humilité, il parlait, le monsieur. Il a dit, cette fois-ci, Ève ne tombera plus. Elle ne tombera plus. Est-ce que Ève, en ce temps du soir, Dieu lui a donné le ainsi dit le Seigneur. C'est l'autorité du roi. C'est l'autorité suprême dans les Écritures. Nous avons le ainsi dit le Seigneur avec nous. Frère, moi je me rappelle, il y a des moments où les tentations étaient autour de moi. Comme un jeune homme à l'époque. J'ai bientôt 50 ans, je ne suis pas si jeune que ça. Environné par des problèmes. Environné par des tentations. Je me suis rappelé qu'il y a un nom. Frère, soeur, essayez ce que je vous dis. Vous savez, nous là, nous sommes sortis du monde. Dieu nous a lavés. En nous lavant, il nous a appris comment on peut laver les autres. Lorsque tu as des tentations, écoute-moi bien. Première des choses, mets-toi à genoux.
Deuxième des choses. Cherchez à tout prix d'être sincère. Le problème c'est la sincérité. S'il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas moyen que Dieu agisse. Vous avez besoin de quelque chose, mais vous dites que vous n'en avez pas besoin. Dieu n'agira pas. Mais souviens-toi, tu es un élu. Tu as sincérité dans ton manayo. Loba Seigneur Jésus. Ceux qui s'opposent à moi, aide-moi. J'aimerais que ça quitte devant moi. Et vous allez commencer à prier de votre manière. Utilisez les armes, utilisez toutes les armes, les pierres, les bâtons. Et chassez les mauvais esprits, demandez tout. Vous verrez que la grande tentation va commencer à devenir petit. Tanga yango na kati ya libonde lina loba Seigneur likambo boye nalingi esala mate. Si tu es là dans vos prières, il faut rendez-vous telle chose, je ne veux pas que ça puisse se faire. Détruisez ces rendez-vous-là. Vous allez vous étonner des choses que Dieu fera pour vous. Nous mourrons puisque nous ne sommes pas les armes que Dieu nous a confiées. Mais toye na liloba pona ko guérir. Liloba o tozo tanga dali pona ko guérir biso. La parole ici est dans les potes et qui sera nos bisous. Et aider, assister les pouces parole. Une partie à mystère. Oh, il est une partie du mystère. Là, tu as combien de minutes, 15 minutes. Waouh. Paragraphe 578. 578 paragraphe. J'ai sauté beaucoup de choses. Le temps est ok. Le temps est minimé. Le même message. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, nous voyons la promesse s'accomplir. Nous célébrer Pâques. Et célèbre la Pâques. Jésus est ressuscité, il est ressuscité, il se réjouit. Il porte les pantalons. Et elle porte les pantalons, ça réjouit que Jésus est ressuscité. C'est pas de sa faute, vous devez prier pour elle. Et c'est dans votre longue jupe là, vous êtes en erreur. Ça veut dire, et elle a pitié de vous. Oh, mais Satan a ma tata. Oh, Satan est terrible. Alors que yende penza mokufi mbala mibale mbala zomi moto na mawa. Et pourtant c'est elle la moribonde. Eloko nzambe à laquelle mabe nani akotombola yango. La chose que Dieu a maudite, qui va élever cela? Tokota na biso kunate. On n'allons pas entrer là-bas. Bazo sepela Pâques na bango. Ils célèbrent leur Pâques. Mais biso tanto sepela ka Pâques. Nous quand nous célébrons la Pâques, il y a quelque chose que nous remarquons. Tomoni colonne de feu à zongi. Notre colonne de feu. Na époque na biso. Et de notre époque. La colonne de feu. La majestueuse colonne de feu. Vous savez, quand on parle de la colonne de feu, nous les enfants de Branham, nous commence à se réjouir. La colonne de feu. Et zongi. Et retourner. Elle est venue oindre. Le serviteur de Dieu. Et ce qui est pas limité là. Et continue la bonne elle continue avec sa vie. Et mon isami li colonne elle s'est manifestée. Et ce qui est pas limité là. Et fungoli li loba. Elle a révélé la parole. Et fungoli ma bomba mi. Elle a révélé le mystère. Et ce qui est et tamboli na kati ya auditoire. Elle a sillonné dans l'auditoire. Pona ko oindre auditoire. Oindre l'auditoire. Pona ko tatola. Pour témoigner. Et réellement. Il y a solo. Colonne de feu. Colonne de feu. Et zongi lisusu kati na église. Encore dans l'église. Et Zali Kolanda Israël. Et ça accompagne Israël. Israël. Et Zali Baolo Bazana promesse. C'est celle qui a la promesse. Oko comme Israël kana mbala kaka boite. Vous ne pouvez pas d'une manière hasardeuse de devenir Oko makamona Abraham ka boye. Na ndenge na yo. La semence d'Abraham de votre. Il y a un moyen par lequel au comme Israël. Je vous enverrai Élie le prophète. Bino Baoye boyoki mongongo ya Élie. Vous qui avez écouté la voix
d'Élie. Pe bondimi ke Eli azali mosakoli Nzambe atindeli bino. Que Élie c'est le prophète que Dieu vous a envoyé. Colonne de feu eyei mpona bino. La colonne de feu est retournée, elle est venue pour vous. Yango nde ezali kokanga bomoi na yo. C'est ce qui conduit votre vie. Malgré bolembu na yo. C'est votre faiblesse. Nzambe abengi yo. Dieu vous a appelé. Nzambe aza na posa na yo. Dieu a besoin de vous. Alingi atombola yo. De vous élever. Alingi amema yo na position na yo. De vous amener dans votre position. Israël azalaki na bolembu. Israël était faible. Mais Nzambe atikaki Israël Dieu te. ne veut pas abandonner Israël. Yende abengaki bango. C'est lui qui les a appelés. Abimisi Israël Il les a fait sortir na Égypte. de l'Égypte. Asengelaki akomisa Israël na mboka Il nenaka. devrait les amener à Canaan. Tomoni colonne de feu na âge na biso. Nous avons vu la colonne de feu dans notre âge. Pour manifester Jean 14:12. Manifester Jean 14:12. Tomoni colonne de feu na âge na Nous biso. avons vu la colonne de feu dans notre Pour âge. manifester Luc 17:30. Manifester Luc 17:30. Bato ebele tango batanga écriture wana. Beaucoup de gens qui lisent cela. Balobaka ekosalema. Si ça sera fait. Bazotanga na église na bango. Ils lisent cela dans Oh l'église. mokolo mwana moto akomonisama. Les jours où le fils de l'homme se Mokolo mwana révélera. moto akomonisama. Les jours où le fils de l'homme se Mais biso révélera. baoyo tozwi ministère ya colonne de Nous feu. devons rester le ministère de la colonne de feu. Toyebi ke écriture wana. Que cette écriture. Branham alobi ça appartient à l'histoire esili. Et si elle est cas. Ekokisami déjà. Et c'est déjà accompli. Pe ezali na ino kokokisama. Elle est en train d'être accomplie. Le fils de l'homme. Mwana na moto. Ezali nde un ministère. C'est Mosala. Ezali mosala. Un ministère. Esengelaki ministère wana et se manifester na âge na biso. Ce ministère se manifeste dans notre âge. Pona ko confirmer Confirmer que Isaac azoya. que Isaac revient. Isaac mwana ya Elaka. Isaac le fils promis. Isaac kolo Yesu Christo. Isaac le Seigneur Jésus-Christ. Physiquement. Na nzoto boye. Na kati ya nzoto glorifié. Dans le corps glorifié. Akuta na pe na une église na kati ya nzoto glorifié. Dans le corps glorifié. Mais avant yango esalema. Avant que cela se fasse. Esengelaki un ministère ya. Il fallait qu'un ministère vienne. Parce que tango ministère wana yaka. Quand ce ministère vient. Yaka ko confirmer que ngonga ya promesse est commis. Il vient confirmer que l'état de la promesse est là. Bwana malobi. Bonhomme dit. Jésus. Yesu. Dieu. Zambe. N'allait pas être juste. S'il laissait les nations entrer sans les confronter au test du ministère du Fils de l'homme. À la fin de la dispensation à Israël, lui-même est entré en scène. Et c'est là qu'Israël va reconnaître. Il a fallu qu'Israël puisse le reconnaître. Parce que qu'on reconnaître de bon. Puisque reconnaître lui c'est la vie. C'était un test. Bisope nation. Nous aussi les nations. La même chose. C'est pourquoi tu as une dénomination. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Tu as une organisation. Tu as un peuple. Tu as mis Nicolas à ma commis. Tu as mis Nicolas à ma promesse. Tu as surveillé ma promesse. Chacune des promesses. Alors bien, c'est que l'église a confronté la même chose. Il fallait que l'église soit confrontée. Ça c'est le test final. Je ne parle pas de tourner les dos. Ça Congo, ceux qui t'ont tourner les dos, et comment déjà doctrine tourner les dos. Je suis pas là. Je suis dans l'évangile tel que frère Banama Théa qui a un point. Fanatisme, biloba lobate, nazana katia prédication à parole. Pas de parlotage. Ministère ya fils de l'homme. Il y a une différence entre Bissona Baï Mangomba lelo. Différence entre nous et les dénominations aujourd'hui. Théa Jésus bakondima Jésus. Il faut le croire. Théa baptême na kombo na Yesu bako batisa na kombo na Yesu. Le baptême de Jésus, il faut se faire baptiser. Yebisa bango ke mwana moto amoni sami na ta oyo. Le fils de l'homme est révélé à cet âge. Oh, là vous serez séparés. Balobi oh et komama. Ils ont il est écrit. Ke basakoli lokuta bakoya. Des faux prophètes. Oya bango écriture ba yebika yango wana. Ça leur unique écriture. Luc 17:30. 17:30. Yango nde bilei ya mwasi libala. Ça la nourriture de l'épouse. Yango nde Pâques pour na biso. Ça la Pâques pour nous. Parce qu'à la kisi. Puisqu'il montre. Kazali réellement vivant. Qu'il est solo na bamoy. Branham alobi. Branham dit. Nazo zelaye. Oh, je l'attends. Soki ayete. S'il ne vient pas. Toko panzana. Nous allons nous disperser. Mais soki aye. S'il venait. Akozwa contrôle ya salle. Le contrôle de l'auditoire. Soki aye.
S'il venait, bokomona ye na kati na vous biso. le verrez parmi nous. Le même Jésus. Oyo atambolaki na Nazareth. Le même Jésus. Oyo azalaki na libumu ya Marie. Le même Jésus. Bokomona ye awa. Vous le verrez ici. Awa. Ici parmi nous. La seule différence. La seule différence. Alobi bokomona na kati nzoto ya mosunite. Vous ne le verrez pas dans le corps physique. Alobi nzoto wana. Si ce corps-là. Ezali kuna na likolo. C'est là dans le trône. Ezali na droite ya tata. C'est dans la droite du Père. Eti ami lokola expiation. Et là, il se place comme expiation. Tata aza kotala yango. Père, regarde cela. Aza ko agir à travers yango. Il agit au travers de cela. Pona ko deal na biso. Ko deal na anglais. Pour intercéder. Pona ko za na biso. Pour être avec nous. Mais awa bokomona. Mais ici vous verrez. Moi anglais bimi ezanga katelanda kabiso. Okima ngo etie yebi. Alors oui bokomona yao. Il dit vous le verrez ici. Est-ce que tout le monde qui était? Est-ce que nous ne l'avons pas vu? Est-ce que bomona kaina ba bande était? Vous ne le voyez pas dans des bandes. Aïe. Il est venu. Biso tomoni. Nous lui avons vu. Et to comprendre signe. Et nous avons compris parce que wana zaki signe ya suka. Ça c'était le dernier signe. Sima ya signe wana. Après ce signe-là, il faut qu'Isaac vienne. Mais c'est ça pas que nabiso. Wana n'est pas si canabiso. Frère bana malobi, ceux qui tomoni wana te mais toko yeba ni que réellement c'est quoi? C'est quoi ekozala lisolo? Ça sera une histoire. Mais tango aye. Mais quand il vient, asali mosala kati na audience. Il agit dans l'audience. Tango aye. Quand il vient, asali oyo asala kana Galilée asali yango lisusu kati na biso. Il répète ce qu'il a fait en Galilée et il le répète parmi nous. Soki moto aboyi kondima. Si quelqu'un refuse de croire, alakisi clairement que ye na mwasi libala ils n'ont rien à voir. Ça démontre clairement qu'entre lui et l'épouse il n'y a pas quelque chose. Parce que mwasi libala. Puisque l'épouse azomona liloba. On voit la parole. Azomona pe accomplissement ya liloba. C'est l'accomplissement de la parole. Maintenant, nous voyons la promesse s'accomplir. Christ, la véritable tête, faire son entrée. Christ, Christ, c'est l'esprit. Christ, c'est l'onction. Nzoto, ekozongi la bisote. Nzoto na yeko kote pa na yote. Mais oyo ezalaki kati na ye. Mobimba na yango ekoti kati na église. nayebi te ndenge nini asalaka nayebi te kotuna ngai te naza na réponse te kombo na ngai mondimi oyo ekomami ngai na ndimi oyo mosakoli alobi ngai nalobi amen na liloba na Nzambe. Yo ozotuna ngai na expliquer makambo nyonso na kokoka. Vous êtes demandé de vous expliquer le tout, est-ce que je saurais le faire? Motambo na biso ba prédicateur pe yango wana. C'est ça aussi le piège de nous prédicateurs. To komaka na point moko tolingi to expliquer makambo nyonso. Nous arrivons à un point où nous voulons tout expliquer. Yango wana moni ekotaka putu para na kati na ba église. Pourquoi il y a des immobilions? Liloba oyo ei pasi pona moto nyonso. Cette parole c'est difficile pour tout le monde. Na iko ebisa bino bosembo. Pasi pona biso nyonso. C'est difficile pour nous tous. Ngai makambo na otia bino oyo. Ce que je vous prêche ici. Mabolongo. Les genoux. Na kolela Nzambe boeti. Makambo sur pasteur ko te ngai na ezo nazo mona ngoma mbulu pasi. Toyoka pe makambo belé avant to ya na message. Le pasteur me prêche, je vois un peu du trouble parce qu'on a beaucoup à dire avant de venir au message. Il y a une voix pourvue pour na biso. Mais dans cela moko bon ça ma pour na biso. Bondeli. Vous priez. Nzambe aya fungoli makomi pona yo. Dieu vient, il ouvre les écritures pour vous. Na moment il komi wana komi ke fungo mapona yo. Au moment où l'écriture sera ouverte pour vous. Et avancer na yo. Et vous avancez avec cela. Ondimi, ngana ndimi. Et moi je crois cela. Même si on a quoi expliquer nyo sauter. Même si je ne saurais pas tout expliquer. Mais je crois c'est ça la parole est lobby on a dit. Paul dit, je parle du mariage. Que je lis cela sur l'écriture. Il dit cela dans Éphésiens. Papa, so moni Éphésiens kuna. Oui. Éphésiens chapitre 5. Oh, tout en guidé. France. Oui, j'ai déjà l'écriture. Voilà, tangango. Je le dis par rapport à Christ et à l'église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Libomba mi oyo ezali monene, nazali koloba yango kokokana na Kristo pe ecclesia.
Mobali alongwa que nanda kwa tata na ye. L'homme, le mari quitte le toit paternel. Mobali yango nani? Christ. Que laisse se marier, c'est Christ. Aya akutana na mwasi na ye basangana bakoma mosuni mboko. Il vient de s'unir avec son épouse qu'il devienne une seule chair. Et comment na kati ya Bible? Il est écrit dans la Bible. Paul pour sunga yo na ngai. Paul pour vous aider et m'aider. Alobi makabo omona na libala ya mosuni. Les choses que vous voyez comme ça dans les mariages. Mystère est caché derrière. Les mariages physiques comme ça. Et ali par rapport à Christ. Na église. Ça veut dire tanga mi bakoma eloko moko. Les deux-là doivent être un. Ne craignez pas cette critique. Vous là, vous devenez Dieu. Christ en vous. Christ. Vous en Christ. Pour accomplir le plan de Dieu. Il est écrit. Et comment il faut que Dieu puisse être exprimé au travers de nous. Il ne peut pas le faire comme ça. Nous et Christ devenions un. Ça veut dire moi si libala. Cela veut dire l'épouse. Azali kaka simplement mondimité. N'est pas seulement un croyant. Mais moi si libala. Elle est une partie à mystère. Tango Christ azalaki na Golgotha. Christ était à Golgotha. Moi si libala azalaki na Golgotha. Tango Christ akufaki. Christ mourit. Nzoto ya moi si libala pe ekufaki. Le corps de l'épouse aussi mourit. Tango Christ asekwaki. Christ est ressuscité. Moi si libala pe asekwaki. L'épouse aussi était ressuscitée. Tango Christ amati na kembo. Christ est monté dans la gloire. Moi si libala pe azali na kembo. L'épouse est aussi dans la gloire. Est-ce que si au monde est-ce que Branham a golba que tozai ba tomi balé mi balé? Vous avez là où Branham dit nous sommes désadés. Il y a beaucoup de choses dans les messages. Il y a trop de choses dans les messages. Paul dit si votre tente est détruite, ceux qui aiment et baby, si cette tente est détruite, ne vous tourmentez pas. Déjà prête. Là, c'est des mystères. Nous n'allons pas dire cela chez les catholiques. Il ne connaît pas cela. Il attend d'aller dans le purgatoire. On prie beaucoup pour lui. Pour que son âme quitte le purgatoire. Et aller, je ne sais pas où. Mais nous, l'épouse, Madame dit, tu sauras ta destination alors que Dieu vivant sur la terre. Et pas une abisso. Pour nous, ma bombe a mis les ali sous plus de mystère. Quand je vous dis notre vérité, comme moi, je me pose une seule question. Je meurs voir l'enlèvement. Comment est-ce que cela viendrait? Ça va me trouver dans l'avion ou comment? Ça va me trouver dans les véhicules. C'est comme il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais au-delà, il y a plus de questions. Et si cette tente est détruite, votre tante qui m'entend. J'entrerai dans la tente glorifiée. Je vais rencontrer mes bien-aimés qui m'ont précédé. Je vais rencontrer mon pasteur Ngondé. Je vais rencontrer beaucoup de bien-aimés qui nous ont précédés. Je vais rencontrer William Branham. Ça sera un jour de fête. On voit les saints là-bas. Là où ils sont. C'est la fête, c'est la fête. Là, ils ne dorment pas aussi. Ils ne se réveillent pas aussi. Ils accueillent les arrivés. Déposer frère Ngondé, il y a notre frère qui vient ainsi de suite. Vous le prenez. Vous l'amenez. Vous le mettez là-bas. Il y a la trompette qui sonne là-bas. Il y a notre frère, la première qui s'en est venu. Vous le déposez. Vous embrassez l'autre bien. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Oh, cette
bangaliwa te. Vous ne craignez pas la mort. Branham alobi bo bangaliwa te. Vous ne craignez pas la mort. Iwa ezali na se ya makolo ya mwasi libala. La mort est en dessous des pieds de l'épouse. Yango nde Pâques na biso Pâques C'est ça notre Pâques, notre Elekeli. Oh, nous commémorons ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce qui se passe maintenant dans notre âge. 2 minutes. Je m'en vais terminer là-bas dans 2 minutes. Alors la véritable tête fait son entrée. Qui vient dans son épouse. Moto ezali Christ. La tête qui est Christ. Azoya nakati ya mwasi. Vient dans son épouse. Faisant les mêmes œuvres qu'il a faites au commencement. Après temps. Après temps, bongisa, et accomplissant sa parole comme il l'a fait au commencement. Oh, alors la tête et le corps deviennent un. Christ et l'église deviennent un. Christ et le croyant du message. Nous devons être un. Namakasi nangaite na gateo namoli bona yo sambe yango nyonso ekoki ae ae namakasi nangaite nanguya nangaite molimo na yo sambe yango nyonso makasi na yote. C'est pas par vos efforts. Na makasi pe na ngai te. C'est pas par mes efforts. Naza na nga na makasi te. Je n'ai pas de force. Makasi na ngai kolo Yesu Christ. Ma force c'est le Seigneur Jésus-Christ. Makasi na ngai. Ma force. Butu na moi. Jour comme nuit. Otika la sima ya liloba ya mosako. C'est rester derrière la parole du prophète. Makasi na ngai. Ma force à moi. Nayeba ke ye. Je sache que lui. Akufaki po na ngai. Mourir pour moi. Et na yebi. Et je sais. Quand vous épousez votre femme, et la femme sait qu'un jour, j'aurai une charge. Et elle s'apprête pour cela. L'épouse parole reconnaissez votre responsabilité. Et la femme connaît qu'un jour je vais porter le bébé. Elle connaît le pourquoi. L'épouse n'est pas ignorante de notre mariage avec Jésus. Tozali un instrument. Nous sommes esalelo. Nanzela na biso. Oh, par notre canal. Ma promesse ya âge oyo. Les promesses pour cet âge vont se réaliser. Oyo ya prophète. Oh, celui des prophètes. Ekokisama ki nanzela na ye. Est déjà réalisé par son ministère prophétique. Le ministère prophétique. Branham azalaki prophète. Branham azalaki mosakoli. Yo tenga ite. Pas vous pas moi. Oyo waneza ya histoire. Ça c'est de l'histoire. Mais le fils de l'homme. Azali na ino awa na biso elongo. Encore ici aujourd'hui avec nous. Là, il y a des coups de poing qui se donnent parmi les gens du message. Le Christ. Christo. Nous sommes sa victoire. Il faut que Christ apambola bino. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Paragraphe 594. 594 paragraphe. On dit, nous sommes sa victoire. L'église est sa victoire. Nous nous présentons dans ces derniers jours avec ce glorieux message démontrant sa victoire. Amen. Amen. Il mourut dans ce but-là pour que nous soyons sa victoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.